Je me sentirai satisfait quand je verrai les promesses traduites en actes. Donc, parce que durant toutes les années, il y a eu des promesses non réalisées. Mais cette fois-ci, il y a une autre dimension ajoutée à ces promesses, c'est celle de la transformation de l'AMIBA en une nouvelle société. Je pense, quand nous allons nous imprégner des implications de cette société, ça veut dire des tenants et des aboutissants, si elle a pris en compte, s'ils ont pris en compte les problèmes sérieux de la MIBA, du travailleur MIBA, qui a souffert toutes ces années, qui a accumulé des arriérés de salaire, si on a pris en compte le personnel lui-même, qu'est-ce qu'on va faire de ce personnel? Parce qu'on crée une nouvelle société. Et donc tout cela nous permettra d'apprécier de cette nouvelle dimension impliquée par le gouvernement. Et donc, en tout état de cause, quand il y a un montant de 161 millions réservé pour la nouvelle société qui sera créée, dont le départ c'est 35 millions de dollars, c'est déjà bon pour ma province. Alors, au niveau de l'ECOFIN, nous allons voir d'autres implications. Est-ce que ça va pour les travailleurs MIBA, pour ces arriérés, pour ces problèmes, pour la province en général? Oui, en ce moment-là, nous allons apporter notre voix. Je crois que le Premier ministre a été très lucide dans sa réplique aux préoccupations soulevées lors du débat général sur le budget de notre pays. Mais surtout, ce qui m'a le plus plu, c'est qu'il a été très clair, perçant, juste dans ses mots, quand il a abordé la question en rapport avec la guerre à l'est de notre pays. Et donc nous pensons que le gouvernement est plus que déterminé. C'est cette détermination-là qui vient du premier citoyen de notre République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est cette détermination qui caractérise le gouvernement de notre pays. Et voilà pourquoi nous sommes d'accord, nous partageons la réflexion du Premier ministre. Les réponses qui ont été données, si vous les voyez bien, elles ont été globalisantes parce qu'il n'est pas allé dans tous les détails possibles. Mais nous pensons quand même que l'exploit qui a été fait par notre gouvernement, d'aller avec les prévisions budgétaires déjà à 14 milliards de dollars, c'est le tout premier exploit. Et comme on l'a dit, le budget, c'est l'expression chiffrée en argent des besoins de la population. Nous pensons qu'il nous reste maintenant 2 étapes. La première étape, c'est celle de mobiliser ces recettes. Et la deuxième, c'est celle d'exécuter en termes de dépenses. Et donc l'Assemblée nationale va avoir un œil regardant pour que les quelques moyens qui vont être mobilisés dans un premier temps et avant le premier semestre de l'année électorale, l'année 2023, que des projets phares soient exécutés pour donner de la confiance à cette population envers ses dirigeants. Et ce n'est que de cette façon-là que le chef de l'État va avoir très facilement son deuxième mandat aux élections de 2023 décembre. Le programme de 145 territoires, c'est un programme où le chef de l'État a fait ce qu'on appelle le génie, parce que depuis que notre pays est république, depuis que nous avons eu l'indépendance de notre pays, on n'a jamais connu du développement qui va de la base vers le sommet. Et donc le chef de l'État a renversé la pyramide. Nous partons cette fois-ci de la base vers le sommet et non du sommet vers la base. Chacun des territoires est pris en compte dans ce que nous avons mis dans le projet 145 territoires. C'est un projet très ambitieux parce qu'il va prendre pratiquement 10 ans. Et nous pensons que s'il est géré avec efficience et de manière orthodoxe, les choses vont très bien se passer. L'AMIBA est une société publique, est une grande entreprise qui a contribué au développement de ce pays et de la province du Kasaï oriental. Tous, nous voulons que l'AMIBA soit relancée. C'est une société avec plus de 5000 travailleurs, une société
qui a un outil de production qui est vraiment vétuste, alors il faut tout renouveler et investir plus de 160 millions de dollars, tel que l'a dit le Premier ministre. Donc, avec une première tranche de plus de 36 millions, nous attendons l'effectivité parce que le discours, nous avons déclaré recevable le projet de loi de finances 2023. Nous attendons que ça passe en acte. C'est tout ce que nous espérons parce que la population du Kasaï oriental et de la ville de Mbuji-Mayi en particulier veut recommencer à vivre sa belle vie d'avant. Parce que nous disons le peuple d'abord, nous espérons que cela va passer aux actes. Voilà. Paris gagné lorsque ce plan de relance va entrer en action. Jusque-là, nous sommes sur la bonne voie, mais ça reste un discours. Et nous espérons que le Premier ministre va s'investir, parce que la dernière fois, il était à Mbuji-Mayi, il était à l'Amiba. Donc nous espérons franchement que ça sera mis en application.